Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre du A à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une Rockwood 402 SFL. On va faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de l'unité. Donc, on commence à l'avant. De chaque côté, au même niveau, on va avoir des réservoirs de 30 livres de propane avec un sélecteur pour soit vider la bonbonne de gauche ou de droite en premier. On a un énorme coffre de rangement qui fait bord en bord de l'unité avec une sortie de ventilation. Donc, le système de chauffage, lorsqu'il est en fonction, va chauffer aussi l'habitacle. On a une prise coaxiale avec un bouton ici. C'est le booster qui se trouve sur l'antenne. En fait, c'est pour l'antenne qui se trouve sur le toit. Donc, lorsqu'on veut capter les postes avec la télévision, on doit s'assurer que le bouton est bien enclenché, que la lumière est ouverte. On a une prise 120 volts juste à côté. Pour l'auvent, sur le dessus, on a un cap de la tête lorsqu'on est en situation d'urgence, en fait, et qu'on ne peut pas refermer l'auvent avec l'électricité. On peut retirer le cap et avec un outil, le refermer manuellement. On a nos marches qui sont escamotables pour aller à l'intérieur. On a une rampe déployable. Donc, on va pouvoir ouvrir ça comme ça ici. Une prise de courant 120 volts supplémentaire. Et en dessous, on a une prise pour quick coupler propane pour connecter un barbecue. Le réceptacle 2 pouces que vous voyez ici, c'est pour une table qui se vend en option, qu'on vient atteler juste ici pour installer soit le barbecue ou une cuisinière extérieure. Un autre coffre de rangement ici et une douchette avec Quick Connect, donc l'eau chaude et l'eau froide. L'échelle pour accéder au toit, on va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller valider que nos joints sont encore bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. On a la possibilité aussi d'acheter une caméra de recul fonctionnant Bluetooth. La fifth wheel est préfilée en conséquence pour en faire l'installation. On a aussi un réceptacle de 2 pouces pour mettre soit un rack à vélo ou coffre de rangement supplémentaire. Notre prise 50 ampères 120 volts ici à l'arrière. On a un accès au coffre de rangement qui tombe sous le lit dans la chambre, donc beaucoup de place ici. Notre système d'égout est divisé en 2 parties. On a la première ici et la seconde qui se trouve en avant des roues. On va avoir 3 réservoirs différents. On a réservoir d'eau grise qui va être pour la laveuse en option, un réservoir d'eau grise pour la salle de bain, la douche et l'évier, qui est la valve là, l'eau noire juste ici pour la toilette et un second gris pour ce qui est l'eau de la cuisine, donc l'évier de cuisine. Quand on veut effectuer notre vidange, on va connecter notre tuyau ici. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Quand c'est fait, on va ouvrir nos valves grises pour effectuer un rinçage complet de la tuyauterie. Quand on a fini, on referme les valves et on remet notre capuchon. Ce qu'on voit au mur, c'est notre sortie pour la fournaise. On a un panneau ici qui donne accès à l'arrière du réfrigérateur. Ce qu'on voit là, c'est la valve pour la machine à glace qui se trouve à l'intérieur. Donc, on peut ouvrir et fermer la valve. On va s'en servir pour effectuer l'hivernisation. On a une docking light, donc l'éclairage pour le dessous de la fifth wheel et notre chauffe-eau qui fonctionne au propane. Donc, lui, c'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. Pour ce qui est de notre station d'eau, on va avoir une douche avec l'eau chaude et l'eau froide et on vient connecter l'eau juste ici dans le City Water. Par la suite, en positionnant les valves, tout dépendamment de la situation qu'on est, on va les mettre en fonction de celle-ci. Donc, si on est dry camping, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès à l'eau, on peut utiliser notre réservoir d'eau fraîche pour alimenter l'intérieur. Donc, on va positionner les valves comme ça ici. Power fill tank, en mettant les valves comme ça, on va remplir notre réservoir d'eau fraîche. Lorsqu'on a accès à l'eau du camping, City Water. Et lorsqu'on veut hiverniser dans cette position et effectuer un siphon via la pompe dans cette position. On a un interrupteur ici pour décoller la pompe à eau de l'extérieur. On a des câbles coaxiales pour la télévision. Et ce qu'on voit ici, le tank flush, en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est rincer notre réservoir d'eau noire. Donc, la procédure, on va connecter l'eau ici,
on ouvre l'eau, à l'aide de gel, ça va dissoudre les solides à l'intérieur. Très important, il ne faut pas oublier l'eau là parce que ça va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. Et en dessous, on a la valve blanche juste ici qui va servir à vidanger notre réservoir d'eau fraîche. On a la possibilité d'installer un filtre pour filtrer notre eau. Donc, à l'aide de la clé qui est fournie juste ici, on va pouvoir installer la cartouche qui vient à l'intérieur. Maintenant, notre contrôle de niveau, lui, on va le mettre en fonction. Donc, ce qu'on voit ici, c'est l'équivalent d'un niveau. En ce moment, il nous dit qu'on doit relever l'avant et le côté gauche pour la mettre de niveau. On a plusieurs options. On peut la mettre en mode automatique. Donc, en fait, on peut rétracter les pattes complètement de mode automatique ou on peut faire aussi manuel level. Donc, en appuyant sur manual level, on va pouvoir jouer de nous-mêmes pour le mettre au niveau. Lorsque la lumière va être ouverte dans le milieu, ça veut dire qu'on est de niveau. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est simplement peser sur Auto Level. Il va y aller de lui-même. En fait, elle va s'auto-niveler, abaisser les pattes stabilisatrices et se mettre de niveau. Quand on a fini, on va venir appuyer sur le bouton Power pour l'éteindre. On a certaines procédures expliquées juste ici au besoin. Le second accès au réservoir de 30 livres par ce côté-ci. Et à l'avant, on a l'interrupteur pour allumer les lumières qui se trouvent sur la façade de la fifth wheel. On a la possibilité de venir connecter un panneau solaire portatif là. Très important, le panneau solaire doit avoir un régulateur de courant intégré. Ce qu'on voit à l'avant ici, c'est le compartiment pour installer une ou deux batteries. On voit notre coupe-circuit principal 12 volts. Donc, lorsqu'on utilise le fifth wheel, on va le mettre à on. Et lorsqu'on va remiser celle-ci, on va couper le courant en le mettant à off. Ce qu'on voit là, c'est un module en fait qui est intégré à la fifth wheel qui permet de gérer la pression des pneus avec des capteurs TPMS. À l'avant, pour la main, on a un fil ici qui va servir pour le système de freinage d'urgence qu'on doit connecter indépendamment au véhicule. Et on a notre câble d'alimentation 7 brins pour l'éclairage de la fifth wheel. Maintenant, on va se diriger à l'intérieur. Donc, une fois à l'intérieur, sur le mur, on a notre panneau de contrôle principal. Donc, sur lui, on va voir nos différents niveaux de réservoir. Eau fraîche, eau noire, eau grise 1, eau grise 2 et galée. Galée, ça va être le réservoir pour la cuisine. On a aussi notre indicateur de niveau de batterie. Les boutons pour allumer les lumières. Quand on voit trois petits points comme ça ici, en maintenant le bouton, on peut réduire l'intensité. Le bouton Bluetooth, en fait, lui, en téléchargeant une application sur notre téléphone et en l'activant, on va pouvoir contrôler à distance sur notre téléphone différentes fonctions. Le chauffe-eau, donc on a la possibilité de le faire fonctionner au gaz ou électrique. On choisit le mode qu'on veut. L'interrupteur pour la pompe à eau là et les tanks heaters. Les tanks heaters, c'est des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs. Donc, par température plus froide, sous zéro, on ne veut pas que nos réservoirs d'eau usée gèlent. Donc, on va venir activer les tanks heaters pour maintenir une température dans ceux-ci. On a les contrôles pour ouvrir les deux au vent, ainsi que les 4 slide-out et le 5e slide-out ici qui va être pour la chambre à coucher. Notre contrôleur pour le panneau solaire, lui, en fait, va simplement nous afficher le voltage de la batterie ainsi que l'ampérage auquel il charge celle-ci. Notre thermostat, lui, est divisé en deux zones, la zone 1 et la zone 2, donc pour la chambre et pour la partie cuisine et salon. Donc, tout dépendamment des zones, on va pouvoir activer l'air climatisé ou le système de chauffage au gaz. On peut modifier aussi l'intensité des fans. Dans la zone 2, même principe, on peut climatiser et modifier l'intensité des fans. Quand on va dans les settings, on va pouvoir mettre en Celsius ou en Fahrenheit, gérer l'intensité de l'éclairage et avoir différentes fonctions pour gérer les max fans. Dans la salle de bain, on a notre évier avec l'eau chaude, l'eau froide. Au mur, on va avoir une prise 120 volts avec un breaker intégré. Donc,
Quand on n'aura pas de courant dans nos prises, c'est un des premiers endroits à venir voir, s'assurer que le bouton est bien enclenché. Un peu plus haut, c'est nos interrupteurs pour l'éclairage et notre manette pour le Maxon qui se trouve au plafond. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir le mettre en fonction, l'ouvrir, le fermer, mettre une température d'ouverture au besoin et modifier la vitesse des fans. La toilette, elle, fonctionne au pied pour flusher. Et dans la douche, eh bien, on a l'eau chaude et l'eau froide. Dans la chambre, on a encore une fois l'éclairage juste ici qu'on peut allumer sous le cabinet, le garde-robe et ici, on a la possibilité d'installer une laveuse, sécheuse, hybride en fait. Les connexions de plomberie sont déjà installées à cet effet. Une télévision au mur. On a du rangement ici. En haut du lit, on va avoir de l'éclairage qu'on peut ouvrir, fermer manuellement avec des prises USB intégrées. Puis on a des prises 120 volts de chaque côté. Les lumières qui se trouvent au plafond, on va simplement taper dessus pour les ouvrir. Et en dessous du lit, ben, on a nos tiroirs à l'avant et on a un accès aussi par l'extérieur au coffre qui se trouve à l'arrière. Notre panneau de breaker. Donc lui, à la gauche, on a la partie qui va gérer le 120 volts et à la droite, la partie qui va gérer le 12 volts avec les fusibles. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté. En haut, on a les interrupteurs pour l'éclairage du miroir et pour l'éclairage général de la chambre. Maintenant, dans la cuisine, on a un petit garde-manger ici, notre réfrigérateur qui fonctionne sur le 12 volts. Donc, lui, on va pouvoir modifier l'intensité juste ici. On va pouvoir activer aussi le Ice Maker pour la glace, modifier la température ou complément le fermer. Un détail important, lorsqu'on va se déplacer sur la route avec la fifth wheel, il y a une barrure qu'on doit venir mettre ici pour sécuriser les portes afin d'éviter que celle-ci ouvre en déplacement. Et on a le congélateur au bas, juste ici. La cuisinière qui fonctionne au propane, simple de fonctionnement, on va simplement appuyer et tourner pour avoir les gaz. La hotte de cuisinière est intégrée au micro-ondes, donc on peut la décoller à partir d'ici. On a 2 vitesses de fan différentes, on a de l'éclairage aussi. Une tour électrique qui est rétractable, donc on peut l'encastrer comme ça au comptoir. Le dessus est un chargeur à induction. On va avoir encore une fois du courant 120 volts, du rangement. Ici, on a une autre prise avec un breaker intégré, donc un autre endroit à venir s'assurer que le bouton est bien enclenché pour avoir du courant. Et au bas complètement, notre détecteur de monoxyde de carbone. Notre évier principal avec l'eau chaude et l'eau froide, ainsi que le coin dinette en fait. Pour la lumière, on peut simplement peser, il y a un bouton qui se trouve en plein milieu pour l'ouvrir et l'éteindre. Rendu au salon, on a un meuble ici avec un foyer électrique qui fonctionne sur le 120 volts. Donc, c'est une source de chaleur supplémentaire. Lui, on va simplement l'ouvrir ici. On peut modifier la couleur, l'intensité de chauffage aussi. Donc, plusieurs modifications possibles. Et on a l'interrupteur qui se trouve ici à l'intérieur pour monter la télévision. Donc, ceci est encastré au meuble. La manière que ça fonctionne pour capter les postes digitaux, on a une antenne qui est sur le toit. À chaque fois qu'on va se déplacer avec la fifth wheel, on doit effectuer dans les paramètres un channel scan. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va détecter les postes digitaux disponibles. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va changer d'emplacement avec la fifth wheel. Un exemple, au centre d'hiver, on va capter 3 à 4 postes différents ici localement. À la gauche, à la droite en fait, on a un contrôleur pour gérer le radio qui est intégré à la fifth wheel. Il y a des haut-parleurs situés au plafond un peu partout dans l'unité. Donc, on peut gérer les ondes différentes. On peut connecter notre téléphone Bluetooth, mais on peut aussi connecter la télévision pour faire jouer le son de la télé sur les haut-parleurs. Ici, c'est un divan-lit, donc on a simplement besoin de le tirer à l'extérieur pour avoir un lit. On a une causeuse avec
inclinaison électrique du fauteuil. On va avoir l'éclairage de chaque côté, du rangement ici. Et en face, on a un second divan-lit qu'on peut ouvrir. Donc, on va simplement tirer dessus pour le déployer. Dans l'unité, on a la possibilité de faire installer un système en fait qui va permettre de capter la température et la pression des pneus. Donc, lorsqu'on est dans notre véhicule à l'avant, avoir une idée de la pression de nos pneus. Et il y a aussi dans ce manuel, dans ce cartable, en fait, tous les manuels d'utilisateurs, autant pour les électros, donc les réfrigérateurs, cuisinières, les télévisions. On peut toujours s'y référer si on a des questions. C'est ce qui conclut la démonstration de la Rockwood. Merci.